Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des aventures d'un gringo en Chine. Alors aujourd'hui, deux petites anecdotes qui parlent de moments de solitude que j'ai vécu quand j'étais en Chine et où même je me suis senti un peu stupide en fait. La première se passe à Zhangjiajie. Alors Zhangjiajie, je t'en ai déjà parlé dans la vidéo où je rencontre Jésus et Johanna. Et si tu n'as pas vu, je te mettrai un petit lien par là ou par là. Comme ça tu pourras aller la voir. Donc je suis à Zhangjiajie et je vais visiter le mont Tianmen. Alors le mont Tianmen, c'est la montagne célèbre de la région parce qu'en fait elle a pour particularité d'avoir un trou immense qui la traverse. Alors de loin, vu de la ville en fait, on dirait un trou de serrure en fait. Et de près en fait, cette immense ouverture dans la montagne, on dirait une sorte de porte vers un autre monde ou une dimension parallèle, un peu comme dans un film fantastique. Je te mettrai une petite photo pour que tu puisses te rendre compte. Et une fois passé cette porte, en fait, il y a tout un parcours à faire pour découvrir la montagne et ses environs. Alors il y a des passerelles aménagées qui sont accrochées à flanc de falaise, des planchers de verre, des ponts suspendus. Et ils ont même creusé la montagne en fait pour pouvoir la traverser. À l'intérieur, il n'y a pas moins de 7 escalators à passer. Le truc, si tu veux, à l'intérieur, ça ressemble plus à un aéroport ou une station de métro qu'à l'intérieur d'une montagne, tu vois. Bref, une fois ma visite terminée, je me dirige vers la sortie pour prendre le téléphérique et rentrer à mon auberge. Alors, il faut savoir que moi, j'avais un ticket qui me permettait de venir en bus et de repartir en téléphérique. Et quand j'arrive en fait à l'endroit où on prend le téléphérique, je me rends compte qu'il y a un immense panneau avec les horaires de passage. Donc je prends mon ticket, je regarde et là je me rends compte que sur mon ticket, il n'y a aucun horaire de passage inscrit. Il n'y a rien du tout. En plus, c'est tout écrit en chinois, donc je ne comprends pas grand-chose. Du coup, je me dis, bon, je me suis peut-être trompé en fait en achetant le ticket, peut-être qu'il faut que je rentre en bus. Du coup, je retourne en arrière pour repartir vers les escalators géants et reprendre le bus. Mais là, arrivé aux escalators, on me dit non, c'est pas là, t'as pas le bon ticket, il faut que tu retournes au téléphérique. Donc je refais demi-tour et je vais jusqu'au téléphérique et un peu au pif comme ça, je me mets dans une file d'attente. Et là, je regarde les gens autour de moi et je vois qu'ils ont leur ticket, mais ils ont aussi un autre papier dans la main. Et moi, cet autre papier, je ne l'ai pas. Alors je me dis, ça doit être sûrement l'horaire de passage, mais comment ils l'ont eu? Moi, quand j'ai acheté mon ticket, on m'a rien donné d'autre en fait. Bon, alors là, je commence un peu à stresser, tu vois, j'ai pas de ticket comme ça, donc je me dis, je l'ai peut-être oublié quand j'ai récupéré mon ticket au guichet, ou alors je l'ai perdu en cours de route, j'ai pas fait gaffe parce que je l'ai pas. Donc là, à ce moment-là, je me vois déjà dormir là-haut, tu vois. Bon, là, je sors de la file, en fait, avec mon ticket et je vais à la pêche aux informations. Alors, je trouve un policier, alors, je vais le voir et je lui montre mon ticket, j'essaie de lui expliquer que je suis complètement paumé, quoi, que je sais pas quoi faire. Et bon, forcément, il ne me comprend pas, vu que lui, il parle que chinois et moi, je le comprends pas non plus. Mais il appelle un de ses collègues. Son collègue, il arrive, il prend mon ticket et il m'amène derrière un bâtiment, en fait, où il y a plein de petits distributeurs. Et là, en fait, il prend mon ticket, il le scanne, il appuie sur deux trois boutons et il me sort un autre ticket, en fait, le fameux petit ticket avec les horaires de passage. Donc là, je dis, bravo les mecs, comment veux-tu que je devine qu'il y a des distributeurs de tickets derrière un bâtiment, quoi. Le mec me tend le nouveau ticket, je regarde le truc et là, je comprends absolument rien parce que c'est écrit tout en chinois. Alors ça m'avance pas beaucoup, ouais, je suis toujours autant perdu. Alors j'essaie de communiquer avec lui, mais forcément on parle pas la même langue, donc on ne se comprend pas. Et la seule chose que je comprends, c'est qu'il faut que j'attende. Donc je retourne à l'espace où il faut attendre et je m'assois comme ça, un peu paumé, à me demander ce qu'il faut que je fasse. Ouais, j'essaie de glaner des informations à droite à gauche, notamment à une guide touristique, mais qui parle pas anglais non plus, donc en fait personne ne peut m'aider, quoi. Donc je suis tout seul assis avec mon ticket là, à rien comprendre ce qu'il faut que je fasse. Donc là je me sens vraiment très très seul à ce moment-là en fait. Du coup, j'ai essayé de prendre mon petit papier, de comparer un à un les caractères chinois avec ceux qu'il y a sur le tableau lumineux en haut. Et j'arrive à trouver une correspondance en fait. Et là, je comprends qu'il faut que je passe dans la vague de 18 heures.
et il est 17h. Et puis je continue à regarder mon ticket et là je me rends compte que dessus il y a la lettre J comme en français dans le jardin quoi. Et je regarde le tableau et en fait je me rends compte qu'on en est à la lettre I sur le tableau. Et j'avais pas percuté en arrivant tout simplement parce que le I en lettres majuscules c'est quoi? C'est juste une barre quoi. Et dans les caractères chinois, ben, des barres il y en a partout quoi. Donc j'avais pas du tout fait le rapprochement. Du coup là je comprends que je dois passer dans le groupe J dans la vague de 17h. Donc ben là voilà, je suis sauvé quoi. J'ai enfin réussi à comprendre ce que je devais faire. Donc j'ai attendu à peu près 1 heure quoi et j'ai pu rentrer chez moi. Et le plus con dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte que le tableau lumineux, en fait, il passe aussi en anglais. Mais il reste 1 minute en anglais et il passe 5 minutes en chinois quoi. Donc à chaque fois que je regardais le tableau, en fait, la faute à pas de chance, il était toujours en chinois. Donc je pouvais pas m'en sortir quoi. Mais bon finalement j'ai bien réussi à rentrer à l'auberge et j'ai pas eu à dormir en haut de la montagne quoi. Allez, deuxième anecdote et ça se passe toujours en Chine. Par contre je me souviens plus du tout dans quelle ville c'était. Alors le projet en fait c'est d'aller voir les cascades de Détian qui sont à la frontière entre la Chine et le Vietnam. Donc je me rends en fait à une station de bus pour acheter mon ticket pour le lendemain. Alors pour ton info, acheter des billets de bus ou de train dans les petites et moyennes villes de Chine, c'est assez compliqué parce qu'au guichet en fait ils ne parlent pas anglais ou très peu. Ça arrive mais pour ma propre expérience, moi c'était quand même assez rare. Et en plus prononcer certains noms de villes pour nous pauvres occidentaux c'est vachement compliqué quoi. Mais ce jour-là, j'ai de la chance parce que dans la station de bus, en fait, il y a un petit vieux chinois qui parle anglais et il vient vers moi spontanément, il me demande ce que je veux. Alors je lui explique, ben voilà, je voudrais un ticket de bus pour les cascades de Détian. Donc très gentiment, il m'amène au guichet en fait et il m'aide à acheter mon ticket de bus. Alors la guichetière elle me donne mon ticket de bus et elle me donne un numéro avec un numéro de bus en fait. Elle me dit voilà, c'est le bus temps et il faut que tu le prennes là. Et elle me montre bien un endroit derrière quoi. Et le petit vieux, pareil, il me dit bon voilà, il faudra que tu prennes le bus là. Donc moi je dis ben ok, pas de problème, merci. Et donc je rentre à l'auberge. Le lendemain, je me rends donc à la gare routière avec mon ticket pour prendre le bus. Et arrivé presque l'heure du départ, je vais à la porte d'embarquement quoi, et je tends mon ticket à la contrôleuse. Et là, je la vois toute paniquée, elle me fait des signes, elle me dit non, non, elle me dit plein de trucs en chinois, je comprends pas grand chose, mais je comprends juste que il y a un truc qui va pas quoi. Il y a une couille dans le potage, c'est pas là. Bon, je regarde l'heure, le bus va bientôt partir, elle me dit que c'est pas là, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Du coup, je me dis, il faut des infos, il faut que je trouve qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je peux pas partir. Donc là, je me souviens que Johanna, que j'ai rencontrée à Zhangjiajie, m'avait dit que généralement les jeunes Chinois parlaient de plus en plus anglais. Donc je fais un tour d'horizon de la gare routière quoi, et là je trouve un jeune avec un sac à dos, ça doit être un randonneur, un truc comme ça, donc je vais vite le voir et je lui demande s'il parle anglais. Il me dit oui. Donc je lui tends mon ticket, je lui dis voilà j'ai un problème, je peux pas prendre le bus, je comprends pas pourquoi. Donc là il prend mon ticket, il regarde et il me dit ah mais t'es pas dans la bonne gare. Ah comment? Quoi je suis pas dans la bonne gare? Hier je suis venu, j'ai acheté le ticket, la dame elle m'a dit voilà tu prends ce bus, tu le prends là et tout. Et là tout d'un coup je percute, je me rends compte qu'en fait le numéro de bus qu'elle m'a donné la dame, c'était le numéro d'un bus de ville que je devais prendre là où elle m'avait indiqué pour rejoindre l'autre gare et enfin prendre le bus qui m'amènerait aux cascades de Détian. Donc bon là je me sens un peu con tu vois. Je sors tout penaud avec mon ticket parce que bon là le bus je l'ai raté quoi. L'autre gare c'est une ville moyenne et les villes moyennes en Chine c'est assez énorme. Il faut quoi 1 heure de route quoi pour y aller. Donc ben, je ressors avec mon ticket et voilà la journée est pliée quoi. Donc je m'assois sur les marches en fait, je réfléchis et finalement j'ai acheté un autre ticket pour le lendemain. Et cette fois je me suis pas trompé de gare et je suis bien allé voir les cascades de Détian. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, abonne-toi. Vous êtes déjà 18 abonnés sur la chaîne. C'est énorme. Thibaut InShape et Squeezie n'ont qu'à bien se tenir. J'arrive.
Donc abonne-toi, clique sur la cloche, like, commente, suis-moi sur tous mes réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!